Et Coralie, elle, aujourd'hui, s'intéresse à nos seniors. En regardant Thierry. Oh, c'était facile. Gentil. C'est tellement simple. Il me l'a annoncé déjà avant l'émission. Il m'a dit tu vas me faire chier. Voilà, Oui. je le dis. Je le dis. Puis d'abord, je peux encore que. Non mais. Non, mais J'étais clair, mais j'ai pas. Hein le problème, c'est Oui. que senior, c'est à partir de 50, 60 ans. Pour Ouais, moi, enfin, un 50 et senior, 60 ans, c'est pas pareil. Oui, mais bon, cette tranche-là, Oui, de c'est ça, passage, entre guillemets. Mais vous y arriverez, mes on enfants. disait, on mais vit vous plus, y arriverez. Mais on vit plus longtemps. Oui. Donc effectivement, Bah oui, et c'est aussi forcément. pour ça que cette chronique est intéressante aujourd'hui, c'est que nous, enfin, on va dire même les jeunes en règle générale, ont dans un certain état d'esprit de, une fois qu'on a passé les 60 ans, on est foutu, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On le disait, on vit plus longtemps, on vit mieux. Donc on a le droit aussi à l'amour après 60 ans notamment. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de cet ouvrage qui s'appelle Late Love, dont j'ai parlé dans le dernier numéro des Carnets Santé dans la rubrique Coin Lecture, donc très rapidement, mais effectivement qui m'a beaucoup intéressée et qui a fait que j'ai fait beaucoup de recherches autour de l'amour chez les seniors parce que c'était un sujet qui était intéressant. D'accord. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous parler rapidement de ce bouquin. Je vais juste vous citer une petite phrase qui est citée par l'auteur elle-même. Elle dit « L'anthropologue Margaret Mead a écrit que chaque femme a besoin de 3 hommes dans sa vie. Le premier comme amour de jeunesse, le deuxième pour être le père de ses enfants et le troisième enfin son compagnon de route pour la maturité. » Et c'est ce troisième homme auquel je me suis intéressée entre guillemets et cette dernière tranche de vie entre guillemets parce qu'effectivement on arrive aujourd'hui dans une phase où les seniors, les femmes comme les hommes, ne sont plus obligés de rester par nécessité, entre guillemets, et on est beaucoup plus libre aujourd'hui de partir, de quitter le couple, entre guillemets, et le nid familial qu'on a pu créer pendant des années, si on en a envie. Il faut dire que nos seniors sont plutôt rock'n'roll. Hein. On a des seniors qui sont bien différents De plus en plus, ouais, bien sûr. des seniors qu'on avait avant et de Qui nos retrouvent propres carrément une grands-parents. seconde jeunesse, qui refont une vie, qui, une fois les contraintes et voilà, et le gros de la vie passée, quoi. Non, c'est très bien, c'est très très bien troisième d'ailleurs. homme, elle en parle comme son troisième petit pot de miel. Et c'est mignon. C'est très mignon. C'est sucré, c'est mignon, c'est pas mal. Très sympathique. Et effectivement, elle explique à travers et des recherches et des anecdotes, des recherches autour de ses proches, des interviews qu'elle a pu faire et elle, sa propre expérience. Elle recoupe un peu tout ce qu'elle a pu retrouver sur ces amours qu'on a dans nos vies et à quoi servent ces amours entre guillemets et comment après 50, 60 ans, même 70 ans, on peut retourner vers l'amour et aussi vers la sexualité. Donc le livre est découpé en différentes tranches. On a partir pour savoir où on est le couple finalement et s'il est temps de le quitter. Chercher pour partir en quête de la connaissance d'abord de soi avant de trouver l'amour, parce que finalement avant de trouver l'amour, il faut d'abord se connaître et être sûr de savoir ce qu'on veut. Aimer pour se recomposer et se lancer, parce que finalement une fois qu'on a trouvé peut-être cette âme sœur, à quoi sert le bonheur, qu'est-ce que vraiment le bonheur et finalement qu'est-ce que ça va nous apporter pour cette fin de vie. Donc ce bouquin m'a fait m'intéresser au sujet de l'amour chez les seniors. Et donc j'ai des chiffres qui sont très sympathiques. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir qu'après 60 ans, les seniors cherchent l'amour, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc on a beaucoup de sites de rencontres spécialisés pour les seniors qui se sont montés notamment. Et effectivement, on a 55% des rencontres entre seniors qui se font sur le web. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Donc effectivement, alors exit l'été dansant de l'époque où on allait le samedi après-midi ou le dimanche. Ouais. Effectivement, maintenant, on va trouver l'amour à la fois sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Donc, comme quoi, nos seniors, je vous le disais, sont plutôt très rock'n'roll. La sexualité aussi est assez intéressante. Alors, on sait, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, à 20 ans comme à 70 ans. Hein. C'est vrai. Alors, on a effectivement des cas où on a moins de capacités physiques, etc., où on peut avoir des problèmes de santé. Mais on voit que les seniors recherchent beaucoup une sorte de tendresse, une sexualité différente. Mais que tout passe aussi beaucoup par le cerveau, parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est aussi important que l'appareil génital qui fonctionne. C'est avec le cerveau qu'on a une véritable boîte à fantasmes finalement et qui va beaucoup servir chez les seniors. Et c'est lui qui va tout contrôler. Effectivement. En tout cas, beaucoup. Et donc, pour conclure, j'ai un petit chiffre très sympathique. On a 45% des plus de 70 ans qui déclarent faire l'amour chaque semaine, alors que les moins de 50 ans feraient l'amour 5 fois par mois. Donc comme quoi, il faudrait peut-être finalement aller prendre l'exemple. Pourquoi ce chiffre ne chez les m'étonne pas du seniors, tout? je ne C'est sais bizarre. pas. Donc Ils ont plus de voilà, temps. comme quoi. C'est vrai. Ils ont plus de temps. Non, mais c'est vrai. Il faut se rassurer comme on peut, mon cher Thierry. Comme quoi, on devrait prendre exemple sur l'amour et la sexualité chez les seniors. Ah, mais c'est très encourageant Ah, mais pour les années à venir. Mais c'est très bien, attends.
Mais je t'emmerde, moi Mais j'ai non, pas, mais je vous attends, j'ai pas encore l'âge de ces gens-là, Mais non, moi. mais je Mais vous bon, sens même très- si je m'en approche, Mais non, mais pas du tout. mais je moi vous- ça va très très bien de ce je côté-là. vous ai senti très attentif. Bah c'est oui, tout, je suis très attentif, mais moi ça va bien. Tu veux des noms? Tu Mais veux non, appeler pas du tout. Mais ça marche dans les. Parce que le petit pot de miel, c'est madame qui a besoin de 3 hommes. Mais est-ce que Non, mais les hommes ont monsieur- besoin de 3 petits Mais pots de. bien enfin, sûr, 3 mais même plus, si affinité. Ah oui. hein, Ah pourquoi d'accord, pas, très bien. oui. Ah bah voilà. Bah, D'ailleurs, mais les cette, seniors sur Internet ne cherchent pas que l'amour Oui. pour toujours jusqu'à la fin de leur vie. hein. eh ben voilà. Donc voilà, tout le monde est rassuré. Faites Non, ce que non, vous c'est voulez. très très bien ce bouquin, puis c'est très très bien votre chronique. Bravo Coralie. Je Bravo. vous laisse le bouquin. Bah oui, Merci. ça pourrait servir. Merci Coralie Bouisset qu'on retrouve. Merci à vous. Bien évidemment, dans les carnets santé, la version papier, mais pas que, puisque vous pouvez aussi vous diriger vers lescarnetssanté.fr, Tout n'est-ce est pas? dit. Tout est dit et c'est même marqué, c'est fou. Hein. C'est beau. Ah, c'est bien foutu, la grande